Et salut tout le monde, c'est Hugo du Café des Mangas, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être le 9ème VS qu'un abonné a demandé, et donc on va le faire aujourd'hui. Donc je défendrai Marco, Emaël, Sabo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, comme vous l'a dit Hugo, aujourd'hui c'est un VS entre Sabo et Marco. Donc Hugo va défendre Marco et moi je m'occuperai de Sabo. Du coup, pour moi, Sabo est beaucoup plus puissant que Marco pour des raisons assez bêtes, je trouve, mais qui me paraissent un peu évidentes. Alors, il faut d'abord noter que Sabo fait partie du trio avec Ace et Luffy. Donc c'est que déjà, il est puissant. Enfin, ça fait un peu cliché, mais ça ferait mal d'avoir un trio avec un des trois qui est une merde, sachant que les deux autres sont hyper forts. Ensuite, il a eu le fruit de Ace, qui est super puissant. Alors ok, il le maîtrise pas encore complètement, c'est pas possible, mais ça n'empêche que le fruit en lui-même le rend extrêmement fort. C'est un Logia, bref, il est fort. Ensuite, on peut ajouter que c'est le second de l'armée révolutionnaire et que sans compétence, il n'aurait jamais pu le faire. Or, quand on compare un peu les axes on va dire qui divisent le monde de One Piece, il va y avoir la marine, les pirates et les révolutionnaires. Donc, si on résume, Marco, ce sera clairement pas le numéro 2 d'un de ces trois axes, alors que Sabo, lui, est le numéro 2 de cette armée révolutionnaire qui fait partie du coup de ce grand corps-là. Donc, pour ces deux raisons-là, je pense que Sabo est extrêmement fort et est, pour moi, toujours plus fort que Marco. Du coup, voilà, c'est comme je le disais, des raisons qui sont peut-être un peu bêtes, mais si on hiérarchise un petit peu pour que chaque pouvoir soit un peu équitable, euh, je pense que, ouais, non, Sabo est plus fort que Marco. Et donc pour moi, Marco est plus fort que Sabo, car tout simplement, comme Maël l'a dit, il y a les pirates, la marine et le gouvernement, et l'armée révolutionnaire. Et Marco fait partie des pirates. Le second de l'homme le plus fort de One Piece. Donc c'est Wanda qui l'a dit, il est le plus fort de One Piece. Donc être son second, ce n'est pas rien. De plus, il a le fruit du phénix, qui est un fruit de type Zoan, qui est l'un des plus puissants qui existent, avec celui de Kaido par exemple. Car il peut se régénérer, et est quasiment, grâce à son fruit, immortel. Il est quasiment immortel, oui. À Marineford, il nous l'a montré à plusieurs reprises qu'il était très fort. On a pu par exemple le voir affronter à un moment Kizaru, qu'il a réussi à tenir assez facilement. Je crois aussi qu'il a affronté aussi Aokiji ou Akainu. Comme je viens de le dire, il a affronté Kizaru. Donc comme vous le voyez à cette image, il n'a pas l'air en difficulté. Il est vraiment très fort. Et aussi, comme on peut le voir aussi à Wano Kuni, même à Onigashima, il arrive à tenir en même temps Queen et King. C'est pour vous dire à quel point il arrive à tenir le second et le troisième d'un empereur. C'est vraiment impressionnant. Il arrive à les gérer en même temps. Ce que par exemple Marco n'a pas réussi à faire avec Burgess, qui était le second de Barbe Noire et qui a eu du mal, quoi. A eu du mal à le tenir. Quoique, il a réussi assez bien à le battre. Mais Marco arrive à en tenir deux en même temps. Et en plus, quand il parlait avec Big Mom et Perospero, il n'avait pas peur. Et Big Mom le prenait, je dis pas pour son égal, mais pouvait limite faire une alliance avec lui, elle avait confiance en lui. C'est pour ça que pour moi, il est plus fort. Donc nous avons donc décidé de mettre en vainqueur Marco, car comme les arguments que j'ai dit, même si Sabo est un personnage très puissant et qu'il est le second de l'armée révolutionnaire, comme Maël l'a dit, il ne maîtrise pas totalement son fruit. Peut-être qu'en le maîtrisant totalement, il pourra tenir un peu mieux, mais je pense que Marco restera et toujours le plus fort entre les deux là. Car c'est vraiment un personnage très puissant. Être le second de Barbe Blanche, comme je l'ai dit, ce n'est pas donné. Il a connu l'ère de Roger, il peut se régénérer. Tout simplement, c'est un Zoan mythique. Donc voilà quoi. C'est pour ça que pour nous, après un débat assez rapide, Marco est donc le plus fort.
On espère que cette vidéo vous aura plu. Donc nous, le concept nous plaît toujours autant. On adore faire des VS avec vous parce que c'est toujours super sympa. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous donner un peu votre avis, si ça vous plaît toujours autant, si y a des choses à modifier, ou alors si vous avez des VS que vous aimeriez voir sur la chaîne, auxquels on n'a pas forcément pensé, même si on en a en rab. Ça peut toujours être sympa de faire quelque chose qui vous plaît. Donc n'hésitez pas à nous le dire. Et puis on vous laisse aussi nous suivre sur Instagram. Donc le Café des Mangas, ce sera dans la description de la vidéo. Et on se voit une prochaine fois tous ensemble pour un nouveau VS. À la prochaine. Et moi je vous souhaite bon week-end et à la semaine. C'était Hugo. Salut!